Bonjour Bakar Atoumani. Bonjour, Vous bonjour à allez tous les bien? Mahorais. Bonjour, merci, très bien, très bien, très bien. Bonjour Sébastien Weiss. Bonjour. On vous connaît moins. Vous êtes secrétaire départemental adjoint d'Alliance Police et vous travaillez à la PAF. Exactement. Et vous êtes tous les deux, avec le syndicat que vous représentez, vous êtes majoritaire maintenant dans la police nationale de Mayotte. Tout à fait. Je dirais que, enfin, je pense que le grand public n'a pas été alerté, mais du 1er au 8 décembre, nous avons eu les élections professionnelles, en tout cas dans notre institution police nationale. Et dans toute l'administration, au sens large, d'État à Mayotte, à Mayotte et en France. Et en France. Et les résultats sont sans appel. Donc nous, avec le bloc que Alliance Police Nationale formée avec UNSA, nous sommes aujourd'hui majoritaires en nombre de voix et en nombre de sièges. Ce que je veux dire, on a eu à peu près 286 voix, donc moins de 300, et sur 12 sièges, nous en avons 10. Donc voilà. Ah oui, Ah oui, une victoire sans appel. Une victoire sans appel, puisque je rappelle qu'aux élections 2018, Alliance était dernier. Je le rappelle, ça a été très compliqué pour nous, puisqu'on était à peine reçus et à peine les gens nous écoutaient. Donc... Mais alors comment on passe, et en étant sérieuse, en 4 ans, puisque c'est la durée d'un mandat, comment on passe de bon dernier à confortable premier? Je pense que c'est d'abord le fruit d'un travail acharné et puis de recrutement, parce que le syndicat, c'est aussi le fruit de sensibilité. Moi, je ne connaissais pas Sébastien Weiss et pourtant, j'ai été voir plusieurs collègues. Avec mon tempérament, on a essayé de trouver des gens valeureux et qui avaient des valeurs, qui défendaient l'opérationnel, qui défendaient l'activité professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, représentants de personnel, l'objectif, c'est d'abord de défendre notre activité avec le concours de l'administration. Nous ne prenons pas l'administration comme opposition ou opposant ou concurrent systématique. Oui, c'est pas la lutte finale. Non, c'est pas la lutte finale et en tout cas, c'est pas l'empreinte d'Alliance Police Nationale, la révolution. Nous, ce qu'on veut, c'est garantir le bon fonctionnement, la bonne organisation, la sécurité des collègues et faire en sorte à ce qu'il y ait un bien-être aussi dans notre institution. Et je pense que les collègues aujourd'hui témoignent à travers cette victoire et ils nous ont donné la possibilité de continuer le combat qui a été mené depuis 2018. 2018 difficile et on espère que ça se continuera avec beaucoup plus de facilité. Alors, dans les différents, pendant votre mandat, vous avez quand même défendu un certain nombre de sujets et parmi les plus récents, il y avait en début d'année 2022, si je ne me trompe pas, la question des rémunérations, puisque une forme de gestion de vos statuts a été transférée jusque La Réunion et ça s'est passé dans la douleur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet ? Alors, je ne dirais pas que ce n'est plus un sujet, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas eu que cette idée de rémunération. On a eu les retraites, Alliance Police Nationale avec nos partenaires d'UNSA, lorsqu'il y a eu la mobilisation pour les retraites ou contre la réforme des retraites, on a été jusqu'à pas place de la République, mais au rond-point Passot pour défendre en tout cas notre activité. Il y a eu, c'est vrai, par la suite la problématique de la CAF et du transfert. Sébastien qui est ici s'est chargé de ce dossier et c'est très bien de quoi on parle. Et la question n'est pas encore résolue, mais dans tous les cas, au début, il y avait suspension des versements. Les versements ont été repris et on est en train de finaliser les démarches pour que, je laisserai Sébastien à compléter, mais pour que, en tout cas, nos collègues ne soient pas lésés dans leurs droits. Alors, avant que vous complétiez ce que vient de dire Bakar, quand on pense Petite Terre, nos auditeurs ont dû dire mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est en zone gendarmerie, la Petite Terre. Alors c'est quoi la police nationale en Petite Terre, Sébastien Weiss? C'est principalement la PAF avec ses filières différentes, avec l'aéroport. Voilà. Et vous êtes combien? Il y a combien d'effectifs de la police nationale à la PAF aujourd'hui? On est 320 effectifs à la PAF. Donc 320 personnes, c'est beaucoup en réalité. Oui, mais ça représente le GAO, ça représente la brigade nautique, ça représente l'aéroport et le CRA. Et le CRA, et n'oublions pas ce fameux CRA. Vous vouliez revenir sur ce qu'a expliqué Bakar sur les statuts? Sur les statuts et sur la gestion notamment de la CAF. La CAF, ça a été un gros combat, puisque... CAF, Caisse d'allocation familiale. Qui est à Mayotte payée par
par l'État, et où il y a eu un changement de statut et ils ne voulaient plus nous payer. Et on a fait en sorte pour que le SATPN continue à nous verser jusqu'à temps que... SATPN, c'est l'institution qui gère, c'est la gestion administrative voilà. de la police. Et on a fait en sorte qu'ils continuent à nous payer jusqu'à temps qu'ils trouvent une solution pérenne pour tous les fonctionnaires qui ont droit à la CAF. Dans les combats qui sont les vôtres, depuis quelque temps, il y a cette volonté farouche de faire revenir les policiers mahorais qui sont en métropole et qui auraient envie de venir travailler ici. C'est pas facile, on comprend pas pourquoi. Alors, c'est vrai qu'avant, parce qu'il faut toujours revenir un peu avant, en fait, il y avait un concours déconcentré où les jeunes Mahorais passaient un concours, ils étaient formés à métropole et puis revenaient directement. Les choses ont changé, maintenant c'est un concours national qui est Île-de-France, où on peut être affecté uniquement à Paris et sa région, ou sur le plan national avec des obligations de rester en métropole 5 ans ou 8 ans. C'est bien ça, en fait, le gros souci, c'est la durée que les collègues doivent à leur service d'affectation, premier service d'affectation. Donc les jeunes Mahorais qui aujourd'hui rentrent en école, et nous, voilà, on se bagarre d'ailleurs sur la question des policiers adjoints, à ce qu'ils aient la formation, qu'ils puissent intégrer, parce qu'aujourd'hui ils réalisent un travail remarquable au GAO et au GSP, qui sont des unités qui sont relativement et voire beaucoup mobilisées tant sur les VU que sur la lutte contre l'immigration clandestine, pour qu'ils puissent intégrer la police nationale. Une fois qu'ils intègrent la police nationale, ils vont à l'école et puis ils sont affectés. Mais quand ils sont affectés en fonction du concours, soit ils sont affectés 8 ans en région parisienne ou 5 ans. Et donc, il y a un blocage administratif. Ce blocage administratif, nous essayons, en tout cas Organisation Police Nationale, Alliance Police Nationale, on essaie pas de le faire sauter, mais de réduire exact, et de procéder à un déblocage pour qu'on puisse avoir aussi des jeunes Mahorais qui puissent travailler avec Mais c'est une bonne chose quand même. Alors peut-être 8 ans c'est long, mais c'est même très long, mais c'est quand même une bonne chose qu'un policier se forme, suivant les règles du jeu de votre métier, mais ensuite aille exercer en métropole un peu avant de revenir à Mayotte. On dit souvent que c'est bien quand on est Mahorais de se former ailleurs, d'avoir de se faire un peu au métier avant de revenir. Les voyages forment la jeunesse, moi j'y crois et j'en fais partie. Et si on est aujourd'hui en train d'échanger sur le sujet, c'est parce que j'ai eu aussi la possibilité de travailler à Rochelle, à Paris, dans le 78. Et puis j'ai vu plein de choses, j'ai d'autres références, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître l'organisation d'abord de la police nationale, de la société française. Donc c'est une bonne chose. Pourquoi nous souhaitons aussi que quand on recrute les jeunes, il y ait au moins 4 ans, parce qu'à 4 ans, l'administration vous permet de passer des examens. Donc on estime que quand l'administration vous permet de passer des examens, vous êtes en capacité de raisonner, vous êtes en capacité de former d'autres, de prendre en charge des situations compliquées, et donc vous pouvez arriver. Mais vous êtes prêts, exactement. Donc oui, nous souhaitons qu'il y ait ces articles 21, ces articles 25, excusez-moi, soient mis en avant, mais aussi que les fonctionnaires qui soient recrutés aient un minimum d'expérience, parce qu'il n'est pas intéressant pour nous d'avoir des collègues qui arriveraient et qui seraient encore soumis à d'autres exigences. Et on voit combien c'est compliqué aujourd'hui. Mais toutefois, il faut aussi que les fonctionnaires soient volontaires pour venir à Mayotte. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'ils sont Mahorais qu'on va forcément les chercher. Il y a la volonté. Il faut que ceux qui souhaitent postuler, contactent les syndicats ou l'administration pour dire « je suis volontaire pour arriver à Mayotte ». Alors Gérald Darmanin, quand il est venu au mois d'août dernier, a parlé d'une arme particulière dont vous allez pouvoir bénéficier et qui va vous permettre de mieux interpeller les criminels, les voyous, on les appelle comme on veut, mais enfin comme les violences augmentent, peut-être qu'on peut augmenter les qualificatifs, les criminels qui sont sur les barrages et qui vous agressent en permanence. C'est quoi cette arme? Vous l'avez déjà ?
C'est efficace? Alors, je dirais pas que l'arme est à Mayotte. Les collègues ont été formés par le RAID. C'est une arme qui est utilisée par le RAID. Vous savez que le RAID est toujours à Mayotte. Et d'ailleurs, on remercie l'administration et les autres collègues du syndicalistes qui ont fait appui pour qu'on ait eu ces renforts. Parce que depuis qu'ils sont là, voilà, on a moins de blessés, on a quelques interpellations de qualité, oui, sans caillassage, oui. et donc il y a un réel plus-value sur leur présence à Mayotte. Donc oui, cette arme est ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup de dire au grand public comment elle s'appelle et à quoi elle va servir. Pas forcément la peine, voilà. Je pense que les gens ont besoin d'être assurés sur le fait qu'il y a peut-être plus de moyens pour interpeller les racailles. Parce que, écoutez, je vous donne deux exemples. Vous êtes un citoyen, les barrages, c'est tout le temps, c'est au même endroit et ça n'arrête jamais. Donc au bout d'un moment, les gens en auront le bol en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous à la BACNU, en tout cas, on a eu, et Vincent qui est ici, au GSP, on a eu à avoir le raid à Tsunzu, à Vaibé, à Doujani, où en général les interventions sont relativement musclées avec le concours du raid. On n'a jamais eu autant de paix sociale lors de nos interventions. Et je peux vous dire que voilà, ça reste l'unité d'élite dans la police nationale, et je pense que l'impact psychologique est réel, et ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien qu'il soit là. Alors, on le disait il y a quelques minutes, les délinquants sont... Voilà, il y en a beaucoup, hein. Ils se renouvellent aussi rapidement. Sur les barrages, les points de crispation sont identifiés et sont toujours les mêmes. On a un peu l'impression, Bakara Toumani, tant vous, les policiers, que les gendarmes, vous repoussez les émeutiers en permanence, vous les arrêtez pas et ils reviennent. Alors la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il n'y en a pas marre de faire du maintien de l'ordre, c'est-à-dire repousser dans la végétation les assaillants pour rétablir la circulation? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose et être peut-être moins gentil quand on est policier et gendarme? On est dans la continuité de ce que le DTPN actuel demande, parce que je rappelle ici que si on a le RAID, c'est aussi la demande de M. Laurent Simonin, qui est pour nous en tout cas réalise un travail qui va dans le sens de la paix sociale et la paix publique à Mayotte, et il faut le reconnaître. Si on a le RAID aujourd'hui, c'est justement pour éviter d'utiliser plus de gaz et avoir plus d'interpellations. En fait, l'idée, c'est de montrer à ceux qui veulent s'en prendre aux forces et à la population que l'État n'abandonnera pas les Mahorais. Et l'État aujourd'hui, en termes de sécurité publique, à Mayotte, en tout cas, côté police, c'est le DTPN. Donc on sait que l'objectif premier, c'est d'impacter et d'interpeller. Et on n'a pas eu encore de gros barrages comme ça a été le cas avec une certaine durée, parce que c'est ça aussi. Depuis l'arrivée du RAID, on n'a pas de longs barrages, hein. Enfin, on a quelques barrages qui sont rapidement déblayés par le GSP, mais les jeunes ne restent pas longtemps. Il n'y a pas de point de crispation et de rupture de liberté pendant 1 heure ou 2 ou 3, ou des scènes de guérilla comme à Tsunzu ou à Kaweni, on l'a vu pendant un certain temps. Donc l'objectif, c'est moins de gaz, plus d'impact et plus d'interpellation. Ça va se faire. Mais quand ils vont repartir? Attendez, on est en train de vous dire, nous, Alliance Police Nationale, on est dans le sens où il faut former les fonctionnaires qui sont à la BAC, au GSP, et ceux qui sont à la PAF, pour qu'il y ait l'usage de l'arme, pour qu'on puisse impacter davantage et interpeller. Donc l'objectif, ce n'est pas qu'ils soient là. Le RAID est aussi une unité qui forme. Ils ont voilà, des formateurs dans leur groupe, et ils sont là aussi pour former les policiers mahorais. Donc il y a un double avantage à les avoir, opérationnel et en termes de formation. Nous, Alliance Police Nationale, depuis un certain temps, on veut aussi que la formation soit une priorité sur le territoire. On l'a souvent dit, on veut un stand de tir couvert, on veut qu'il y ait davantage de formateurs. Ben là, le RAID est à La Réunion, il connaît vraiment des tactiques d'intervention dignes pour pouvoir protéger davantage en attendant des renforts extérieurs. Parce qu'aujourd'hui, le RAID arrive, mais demain, ce sera peut-être directement des effectifs de la BAC
avec le concours d'un officier qui sera sur place, qui interviendront, et ce sera l'efficacité la même requise que celle du RAID, avec le RAID. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bakar Atoumani, 10 sièges sur 12. Aujourd'hui, tous les deux, vous, Sébastien Alapa, vous, Bakar à la BAC Nuit, ici à Mamoudzou, en Grande Terre, vous travaillez de manière opérationnelle, c'est-à-dire vous avez une fonction opérationnelle dans les rangs de la police. Maintenant qu'il y a 10 sièges sur 12, est-ce que vous n'allez pas devenir des syndicalistes professionnels? Non, on va continuer à travailler. Notre rôle principal, c'est de travailler, tout en aidant nos collègues. On souhaite vraiment continuer à être proche de nos collègues pour pouvoir être au plus près du terrain et avoir toutes les problématiques qu'eux ils rencontrent. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire du syndicat que d'être proche des collègues. Donc pas de professionnels syndicalistes dans un bureau qui signent des papiers. Non. Vous serez toujours policiers, l'un et l'autre. En fait, c'est simple. Contrairement à nos opposants ou l'ancienne organisation qui était majoritaire, l'objectif, c'est pas de dire aux collègues que nous sommes majoritaires et que ça suffit. Pour nous, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de satisfaire les collègues avec le concours de l'administration. Je le dis ouvertement parce que nous assumons nos valeurs. La valeur travail est une vraie valeur pour nous. La méritocratie également, c'est une vraie est une vraie valeur. Et nous nous engageons sur le terrain pour dire aux collègues que leurs difficultés, nous les partageons. Et quand nous les défendons, nous ne sommes pas en train de répéter des choses qu'on a entendues. Nous vivons les choses, nous les défendons à juste titre. Donc on va continuer à aller dans ce sens-là. Je rappelle quand même quelque chose de très simple, c'est que tous ceux que l'on a avancés, Alliance Police Nationale, c'est des gens qui réalisent un travail remarquable, qui sont sous le terrain et qui ne sont pas contestés aujourd'hui. Il n'y a aucun adhérent à Alliance Police Nationale parce que nous on a soutenu aussi d'autres fonctionnaires d'autres organisations à être promus, mais ce sont des gens qui travaillent et qui sont là en permanence, qui garantissent la sécurité des Mahorais aujourd'hui. Donc on n'est pas là pour se dire c'est mon copain, c'est mon copain. Non, nous ne sommes pas dans des histoires d'affinité. Nous sommes dans des valeurs simples de méritocratie, de travail et aussi de fraternité. C'est important que les gens sachent que l'esprit de corps dans la police nationale, c'est important, la valeur solidarité également, et accepter l'erreur de l'autre, c'est aussi la compléter. On est là pour compléter ce que l'autre n'a pas pu réaliser. Donc on est aussi dans des valeurs de tolérance pour ne pas aller plus loin dans d'autres. Alliance Police Nationale, c'est toutes ces valeurs. On va conjuguer nos efforts ensemble, la petite terre, pour ne pas citer tous les services, et la grande terre, associer l'opérationnel avec l'administratif et le judiciaire pour satisfaire les Mahorais. Et si le RAID peut ajouter leur valeur ajoutée pour qu'on ait davantage d'efficacité, eh bien écoutez... On aura peut-être une année 2023 en paix. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup messieurs et félicitations pour cette belle victoire. Merci. Merci, et merci encore à nos partenaires d'UNSA qui eux aussi ont été présents et ont également apporté leur contribution à cette large victoire, et nous souhaitons garantir et rassurer nos collègues deux objectifs. Les policiers adjoints ne seront pas oubliés. L'attractivité à Mayotte est un objectif, également le volet financier. On va se bagarrer à ce que tous ceux qui connaissent des retards dans sur leur côté financier, qu'ils aient satisfaction. Nous serons là pour le confort également des policiers. On n'est pas là que pour travailler, mais aussi pour bien vivre et avoir un certain bien-être. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.